Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Aujourd'hui, vous êtes chez Papa Florian, C'est ça. grand serviteur de Dieu. C'est ça. Mais avant d'être Papa Florian, vous étiez dans le même service, c'est-à-dire le travail d'Anana. Ah non, non, voilà. Dites-nous un peu comment s'est fait votre rencontre dans ce service-là. Ok. Et puis, quelles étaient vos relations et D'abord, on avait de bonnes relations. Et moi, j'étais nouveau. Il avait commencé déjà à Nana. D'abord, il était chez un certain Sénégalais. On parle un peu plus fort. Il était chez un monsieur sénégalais qui s'appelait Ali Cissé. C'est lui-même qui lui a donné les premiers rudiments même. Comment produire jusqu'à l'exportation l'ananas. D'accord. Et c'est là que le monsieur a déclaré faillite. Et comme déjà il avait une notion, il s'est trouvé un autre job chez M. Touré. Et la plantation s'appelait Plantation Touré. Et c'est lui qui était le leader. Le leader. Le leader, voilà. C'était le chef d'équipe. En tout cas, il coiffait tout le monde. Il coiffait tout le monde. Voilà, c'est lui. Il faut passer par lui pour pouvoir il était à la tête constante, hein. Voilà, c'est lui. S'il n'est pas là, tout est bloqué. Le patron avait une entière confiance en lui. Tout ce qu'il demandait, en tout cas, il réussissait à le faire. Des Blancs de l'autre côté, nos partenaires c'était des Européens, des Français. Et on faisait l'ananas qui allait en avion et en bateau. Et donc, c'est surtout les ananas qui partaient en avion là, qui étaient un peu stressants. Parce que ça va déjà mûr. Donc, arrivé là-bas, le même jour, les Blancs sont obligés de liquider ça. Ils vendent ça sur le champ. Donc, il y avait un programme qui suivait. Et ça tombait toujours. Ça faisait que vraiment, même les Blancs de l'autre côté cherchaient à le voir. Ils sont venus plusieurs fois, même en Côte d'Ivoire, à Dabou. Oui. On fait sa connaissance. La connaissance de Papa Florian. Papa Florian, on fait sa connaissance. Monsieur Blanc, il y avait Monsieur Beaulieu, il était le DG. Il y a monsieur, il y avait le grand patron, le PCA même. Voilà. Et il venait pas constamment. C'est-à-dire que tout le monde aimait son travail. Non, il faisait un travail propre. Tout le monde, les manœuvres, tout le monde. Et quand Florian décide, dans le programme, il demande d'abord aux femmes la parole. Effectivement, il était beaucoup axé sur les femmes. Les femmes étaient les plus nombreuses et très dociles, obéissantes. Donc, tout ce qu'il demandait, en tout cas les femmes là, elles répondaient à son appel. En tout cas, donc le travail était bien fait. Le travail était bien fait. Mais c'était pas aussi facile, hein, non, le travail n'était pas. Souvent, on finissait tard. Et souvent, on a les campagnes. La campagne. Quand sous la pluie, campagne, sous le soleil, on brave même les animaux. Nous sommes dans la brousse. On peut descendre soit à minuit, 1h du matin. Souvent, même on veille. C'est la campagne. On veille. Voilà, c'est à peu près. À peu près ce qui s'est passé. Mais il dit que vous l'avez fatigué un peu, donc expliquez-nous ce côté-là. Ah, Florent, souvent, il nous fatiguait. Moi, j'étais au bureau. Et moi, je servais de liaison. On avait une radio. Ce temps-là, les portables n'étaient pas trop en vogue. Oui, c'était les radios Toki, voilà, c'est ça. Donc souvent, il est l'heure, Florent m'appelle. Ah, il faut commander, dire aux gens de la Sonaco là, de ne pas fermer, qu'il y a un camion qui arrive. En temps, moi aussi, je dois descendre. Mais à chaque fois, en tout cas, ça me faisait, je boudais un peu, mais j'ai dit c'est le travail. C'est une équipe. C'est-à-dire au moment de descendre là. Voilà, c'est là même. Là. Ah, est-ce que tu appelles l'aéroport? Il faut leur dire que le camion arrive. Parce qu'on travaille sur 2 heures. L'avion doit décoller peut-être à 19h. Il faut être là-bas 2 heures avant. Donc tout ça là, je dois rester pour coordonner tout ça avant que le camion ne débarque pour l'aéroport. Donc souvent, j'ai peut-être un petit rencard en ville, un truc comme ça, mes amis m'attendent, je suis bloqué. Tout tombe à l'eau en même temps, voilà, parce qu'il faut rester pour le travail. Voilà, pour le travail. Donc c'est dit que sa vie lui-même était dévouée entièrement au travail. Non, il avait l'amour. Il avait l'amour.
Il était beaucoup aimé par les femmes burkinabées là. L'effectif, ouais. Parce qu'il savait les blaguer. Il savait le blaguer. C'est-à-dire son titre de chef, Ouais, il mettait ça de côté. Non, il mettait ça. Et puis il mettait dans la peau des manœuvres aussi. Tu le vois en train de manger les femmes. La nourriture, placali, tout ça, matin, il se met dedans, il mange. Sans problème. Et souvent, mais il les faisait cotiser de l'argent. Chacune va envoyer peut-être 1000 francs, parce que c'est des femmes qui viennent directement du Burkina. Soit dans le train, elles viennent et puis on les embarque en brousse là-bas. Elles ne connaissent pas Abidjan. Donc il organisait par équipe des sorties. Pour venir pour pouvoir se rendre à Abidjan pour connaître la vie d'Abidjan. Donc si cette semaine-là, mais ce mois-là, il a pris un groupe de femmes, il les amène à Abidjan pour visiter le coin. Mais ça fait que les femmes là même, elles sont dévouées au travail. Donc tout ce qu'ils demandent, elles n'hésitent pas. Elles n'hésitent pas. Donc le travail était bien fait, bien organisé. Tout... Non, c'était bien. C'était bien. Mais seulement, vous connaissez, hein, nos frères, nos parents, nos patrons là, en retour, c'est le salaire qui n'était pas ça. Et qu'est-ce qui est devenu la société aujourd'hui? La société est tombée en faillite. Ouais, tout le monde a déserté le coin là-bas même. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti, les blancs aussi ont fermé. Aujourd'hui même, la filière ananas, ce n'est plus comme avant. Hein. Oui. C'est les bananes mangues là qui sortent un peu. Sinon, l'ananas, avant Bonois, Dabou, Tiasalé, c'était... Mais étant dans le service, est-ce que vous avez imaginé un seul instant qu'il allait être Papa Florian aujourd'hui? En tout cas, ça, si la question est bien posée, si on me demandait qu'un jour, lui là, il est devenu Florian. Florian, moi, je connais là. Aujourd'hui, il est devenu homme de Dieu, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit non, il ne peut pas. Parce que toute sa vie, c'était le travail. C'était le travail. Est-ce qu'il avait temps? À quel moment Dieu s'est révélé à lui? Mais j'étais là. C'est qui même, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu es allé sur le Face là? Le net, j'ai vu quelqu'un, on a mis Papa Florian. Sur le net? Sur le net. C'est là-bas que vous avez vu? Je suis allé dans YouTube. Je tape Papa Florian. Effectivement. J'ai dit quelqu'un vous a filé le son, ouais. Et puis vous allez sur YouTube. Sur YouTube, je tape Papa Florian. Et ça, c'est Florian que je connais là. Quel coup il est devenu puissant comme ça? Yo, c'est pas possible. Moi, je ne crois pas. Donc, à chaque fois, il m'appelle. Roman, viens. Viens à Abidjan, tu es venu me voir. Bon. Je négligeais, en tout cas. Je me suis dit que bon. Et un jour, l'année suis passée. Il m'a dit, on tend vers décembre, il faut venir, l'année va finir. Viens quand même, on va se voir. J'ai prié pour toi. Je négligé sur quelque chose, il m'a dit, bon, il faut partir. Il m'a indiqué, il y a derrière la, comment on appelle, le 43e Bima. Voilà, si je vais, je descends, n'est-ce pas, le Carrefour, comme on appelle, de l'aéroport là. Puis j'ai dit Papa Florian, tous les taximètres le connaissent. Effectivement, quand je suis descendu, il dit, je suis Papa Florian. Je suis arrivé. Quand je suis arrivé, puis j'ai vu le meuble là, j'ai demandé au taximètre là, est-ce que tu t'es pas trompé? Est-ce que c'est pas trompé du meuble? Non. C'est chez Papa Florian. Il dit, oui, c'est ici là. Il dit, mais moi, je pensais qu'il allait venir trouver Florian sous un petit hangar, à Patam, avec quelques bancs, des bâches. Sur les là, ébahi. Il dit, mais dis donc, ok. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. En tout cas, Dieu. Vraiment, Dieu l'a utilisé. Peut-être que depuis là-bas, il avait ce don-là. Oui. Dieu l'appelait, mais peut-être il était un peu réticent. Et pour finir, il a obéi à la voix de Dieu. C'est ça. Sinon, vraiment, je n'ai jamais vu Florian se bagarrer. Non. Ah, il n'y a pas de bagarre? Non. Il savait blaguer tout le monde. Il savait blaguer. Quand ça ne va pas, même souvent, mais il peut vendre 3, 4 caisses d'ananas. Ne serait-ce que pour motiver les gens pour pouvoir travailler. Il envoie quelqu'un dans le village, il achète un ticket. Un poisson thon, puis c'est-à-dire qu'il sait prendre l'homme, il sait galvaniser. Voilà. Le patron ne pouvait pas prendre. Il ne pouvait pas. C'est Florian, en tout cas. Je ne sais pas où il a eu ce don de pouvoir maîtriser les gens et puis les canaliser là. Mais vraiment, déjà, il avait ce charisme-là. Il avait ça. De conduire les personnes. Aujourd'hui, je viens ici, je et vois. Aujourd'hui, conduit maintenant le peuple de Dieu. Oui, il est devenu l'homme de Dieu. Souvent même au téléphone, il a dit, comment tu as fait pour devenir Florian?
C'est dit qu'il est il est un peu comme l'histoire de David. David qui était dans la brousse, qui s'occupait du troupeau de son papa, parce que plus tard, il devait s'occuper du troupeau de Dieu. Wow. Et c'est ce que papa ferait en train de faire aujourd'hui. Il s'est occupé du troupeau de l'autre côté là-bas, mais aujourd'hui, il s'occupe du troupeau de Dieu. Et vraiment, on est dans la joie, on est content. C'est vrai, on n'était pas là quand il a vu Jésus, parce que Jésus, qu'il a vu, a donné ce pouvoir, mais nous n'étions pas là. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les merveilles, les miracles de Dieu, les guérisons extraordinaires. Et puis cette bâtisse. Cette bâtisse, c'est quand je suis arrivé, le monde qui est dedans. Mais c'est pas possible. Il ne fait pas de publicité. Même si on ne m'avait pas dit que rentre dans YouTube, il n'allait pas savoir. Donc, ça fait que vraiment, moi, je suis content quand je viens ici. À chaque fois, je me demande si tu vas à l'église, tu pries même. Je dis, après la prière, vraiment, moi là, je ne vais pas entrer dans mes ça va venir. Son pas a duré, peut-être que moi aussi, moi va venir. Donc, sinon, vraiment, c'est en ce moment, je ne vais pas gâter son nom. Il est bien. Et vous connaissez il y a longtemps quand même, hein, ça il y a longtemps, je connais son papa, sa maman. Même toi-même, tu te connais. C'est vrai. Ton petit frère aussi. Je connais votre maman. Oui. Tout ça d'Abou là-bas. Oui. Je connais tout le monde. Je connaissais le vieux même. Souvent quand Florian ne vient pas, il dormait en bout de ça. Le vieux vient, me donne des trucs pour aller donner à son fils. Wow. Venant chez moi à la maison, j'habitais près du marché. Donc le vieux fait un colis pour donner à Florian. Je vais donner à Florian. Donc je connais toute la famille. Mais je ne savais pas qu'un jour, Florian allait devenir homme de Dieu. Vraiment. Donc ce que nous pouvons retenir de Papa Florian, c'est que c'est d'abord un homme battant, voilà, qui aime le travail bien fait. Voilà, avant de venir dans ce travail de Dieu, il a bien fait, bien servi l'autre côté. Voilà, et c'est pas un hasard s'il se retrouve aujourd'hui dans le travail de Dieu. En tout cas. Voilà, pour dire que quand Dieu choisit, il fait une bonne sélection. On est dans la joie aussi de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Que Dieu vous garde. Amen.